Être unis et indivisibles. Et à l'instant, Monsieur Ghislain Pierre-Alsono pour la lecture d'une des journaux parus de ce côté. Bonjour messieurs. Belle... Bonjour Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour Soflane. Je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice pour parler sport et football en particulier. L'heure est aux demi-finales de la Coupe du monde féminine FIFA 2019 qui se dispute donc du côté de la France. Et pendant ce temps, le continent africain court avec sa CAN, la CAN qui s'est donc rendue aujourd'hui à la dernière phase en termes de dernier match des phases de poule. Le Cameroun redescend donc dans l'arène aujourd'hui. Le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce mardi 2 juillet 2019, en parle abondamment justement. Il s'agit justement de repartir de ce côté-là où les Lions doivent et sont tenus tout à fait justement de bouffer les écureuils. Les Lions qui affrontent donc justement le Bénin ce jour. Ils sont tenus par une victoire qui est d'ailleurs attendue par l'ensemble du peuple camerounais. Cameroun Tribune conclut en ces termes: on attend une victoire. Au terroir, la rencontre entre deux véhicules a fait des morts hier du côté de Boumiébel. Boumiébel-Label, qui est justement sur l'entregent entre Yaoundé et Edea. Eh bien, la ville a été quelque peu cruelle hier au terme de cet accident. Et d'ailleurs, le ministre Jean-Enes Masséna Ngalé-Bibé, en charge des transports, a commis un communiqué là-dessus. Il ressort clairement qu'il s'est agi d'une agence de voyage, d'un bus d'une agence de voyage dont on va taire le nom, qui est rentré en conflit avec un autre usager de la route. Bilan sur le carreau, 4 morts, selon un communiqué du ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé, qui est d'ailleurs repris ce matin par le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, qui en parle en fond noir dans sa livraison de ce mardi. Mais la principale une du quotidien Mutation, vous le voyez ce matin, a justement trait à un autre sujet. Il s'agit de parler des événements du côté de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, justement, où les députés, disent-ils, dit le journal, ont semblé torpiller un premier débat qui est donc relatif à l'orientation budgétaire pour l'exercice 2020 au Cameroun. Eh bien, le journal a sillonné les coulisses de l'Assemblée nationale pour se rendre compte que les députés n'étaient pas complètement intéressés par ce débat-là, un débat qu'ils ont donc conduit, si l'on s'en tient aux écrits du quotidien Mutation de ce matin. Faisons un bond à destination cette fois-là de Genève pour nous rendre du côté de la Suisse. L'on sait qu'il y a des événements qui se produisent là-bas relativement au président camerounais depuis bientôt 4 ou 5 jours maintenant. Rendons-nous là-bas pour constater qu'il y a encore eu d'autres faits qu'il convient d'expliquer si l'on s'en tient au quotidien bleu. Le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana. Le journal appelle cela des tractations qui vont donc bon train du côté de Genève. Oui, il y a comme un dialogue sous-jacent qui se produit de ce côté-là, un dialogue qui a trait justement à la crise anglophone. Et si le journal parle justement des tractations, c'est parce qu'officiellement, il n'y a pas eu de plateforme pour parler de la crise anglophone, pour parler d'autres questions à caractère politique qui intéressent le Cameroun. C'est parce que simplement, il y a donc un débat en marge de cette formalité-là. Il y a donc débat si l'on s'en tient au journal. Pendant que le jour parle justement de tractations, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, également en kiosque ce jour, The Guardian Post qui convoque justement ce qu'il appelle les informations en provenance plutôt des États-Unis d'Amérique. L'on sait que c'est là-bas qu'est donc basé le Conseil de sécurité qui instrumente au quotidien pour les questions à caractère géopolitique et géostratégique. Ce matin, le Guardian Post convoque justement d'autres informations selon lesquelles, eh bien, des tractations, elles aussi, vont bon train de ce côté-là. Il y a comme une nouvelle campagne qui vise donc à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, se saisisse une fois encore de l'affaire dite crise anglophone qui pourrait ainsi tenir le Cameroun en haleine. Voilà ce que rapporte le quotidien The Guardian Post en ce mardi 2 juillet 2019. Réalité de Paul Guadé Kinji est également en kiosque et il traite tout aussi de cette problématique ce matin. Eh bien, car selon lui, pour faire un peu un flashback, eh bien, les manifestations
de samedi dernier était le fruit, dit-il, des prostituées au féminin comme au masculin et qui en veulent simplement au mandat présidentiel, au mandat de Paul Biya. Et ces sirènes-là, le journal L'Essentiel se les approprie pour dire qu'il y a eu échec d'un commandement. En tout cas, selon le journal L'Essentiel, il y a eu échec d'un commandement. Et le commando, puisqu'il s'agit de lui, celui de la base, la brigade anti-Sardina, qui voulait justement expulser Paul Biya de son hôtel, il leur a été opposé des lances à eau et même du gaz lacrymogène, revient encore dire le journal L'Essentiel. Répète pour sa part le journal de Frère Richard Touna Ombé en ajoute à cette problématique, question justement de savoir en termes d'identité quels ont été les manifestants. En se faisant l'écho justement de cette situation-là, le journal estime qu'il s'est agi pour la sécurité et même les forces de police de la Suisse de s'interposer, car à proprement parler, reprend encore le journal, les Suisses ne veulent pas de désordre sur leur territoire. Exactement comme l'élite bamileke du Cameroun qui, au dire justement du journal La Nouvelle de Jacques Blaise Vier, tout aussi en kiosque ce mardi, eh bien, l'élite bamileke qui refuse ce désordre-là. On sait qu'il y a les élites originaires de cette région qui étaient assises autour du président du Sénat, Marcel Nyandi Fendji, et cela pour refuser catégoriquement cette façon de faire, d'agir et de penser, d'où justement les condamnations en grandeur nature. La Nouvelle va également avec ces nouvelles, mais intégration, l'hebdomadaire intégration de la sous-région Afrique centrale, le journal de Thierry Ndong Owona, et également en kiosque ce matin, écrit qu'en fait, il s'est agi d'une partie, une partie, vous le voyez, en grande une partie qui a mis aux prises le Cameroun au Cameroun. Un spectacle ubuesque qui n'honore pas du tout les couleurs nationales, le vert, le rouge et le jaune. Le vert, rouge, jaune, artistique et musicalement parlant, qui est cette fois-ci au tribunal. Ce sont justement Raymond Tchengan et San Fantoma qui s'étripent au tribunal. Le soir, ce matin, en parle. Il n'en croit pas ses yeux et pourtant, c'est une réalité. Les deux personnalités musicales de l'art musical au Cameroun qui s'étripe donc au tribunal. Il s'agit d'une affaire qui est donc pendante devant les tribunaux, une affaire de faux et usage de faux. Dans l'avenir, il faudra éventuellement s'en éconduire afin que cela n'arrive plus. Le journal L'Avenir, lui aussi précisément en kiosque ce matin, pour sa part, retourne un peu à ce qu'il est convenu d'appeler le dialogue inclusif au sujet de la crise anglophone, la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Voici donc les hommes de Paul Biya dans la perspective justement d'un dialogue qui pourrait se tenir au Cameroun, un peu comme le demandent toutes les parties prenantes sur le sol camerounais, mais également à l'étranger. Voici donc, selon le journal L'Avenir, les hommes de Paul Biya qui sont donc appelés, eux, à participer à ce débat pour parler justement des émissaires du régime de Yaoundé, le cas échéant. Par là encore, des hommes de Biya, les hommes du président Paul Biya, eh bien, la pyramide, le journal La pyramide également en kiosque ce matin, présente les 11 entrants et qui sont d'ailleurs titulaires en termes de membres du gouvernement qui accompagnent effectivement, et on va dire royalement, le président camerounais par rapport à son mandat, par rapport au septennat en cours qui a donc pris sa route depuis le mois de novembre 2018. Portrait géant des membres du gouvernement qui accompagnent effectivement et avec une certaine efficacité et même une efficience les actions de ce septennat. Dans le même temps, le journal Baobab, lui aussi en kiosque ce matin, il y a aussi une affaire qui a trait à un sous-préfet. On les appelle affectueusement au Cameroun les chefs des terres. Eh bien, il s'agit d'un sous-préfet d'un des arrondissements de la cité capitale Yaoundé. Le chef de terre en question a fait arrêter son père géniteur. Je dis bien son père géniteur. L'affaire a les allures d'un fait divers, mais ce n'en est pas un pour une affaire d'escroquerie, on va dire foncière, sur un opérateur économique qui réside pour sa part du côté de Kribi. Pas de fait divers, puisque le journal Afrique Info de Njelfis en parle également. Eh bien, le journal qui reprend cette affaire, car il s'agirait d'une manigance. Eh bien, la double vente met aux prises, justement, rappelle-t-il, Hyacinthe Tchala, ou dit sous-préfet. Et à la une principale du journal de Njelfis ce matin, il y a une affaire de management. Et pour parler justement de Gervais Bolenga, qui est donc, selon lui, de Roadman at the Road Place, conclut le journal Afrique Info. Contrairement à cela, il y a ces écrits du
du journal Le Point Hebdo qui nous transporte encore du côté de Saint-Mélima, la capitale du Djaïlobo, région du sud Cameroun. Le journal qui donne à dire que le maire de la cité haute Saint-Mélima n'est plus digne de confiance tant il met du bémol sur la solidarité partisane pour parler de son parti politique, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'homme que Prospective Nouvelle et le journal de Jean-Baptiste Biaye a donc choisi de mettre à la une ce matin. Vous allez le voir, le voici. Il s'agit du professeur Narcisse Mouelle Kombi, justement, qui est dans le combi sportif depuis le 4 janvier dernier. Et il se porte plutôt bien, cet avion-là. Eh bien, Jean-Baptiste Biaye dit qu'il a déjà engrangé 82 médailles au titre de son premier semestre à la tête de ce département ministériel. J'ai nommé le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le quotidien est également en kiosque. D'ailleurs, il confirme le dire du journal de Jean-Baptiste Biaye en ceci qu'il a déjà posé ses repères, il a choisi ses hommes et les choses s'annoncent plutôt sous de meilleurs auspices. En ligne de mire, il y a, à titre de rappel, les compétitions que le Cameroun s'en va organiser respectivement en 2020 et également en 2021. Revenons avec le quotidien L'Épervier, le journal de Léoprocovis du jour en kiosque tout aussi ce matin pour faire encore l'escale de Saint-Mélima. Selon le journal, le maire de la ville haute est le principal activateur des réseaux sociaux. Cela en faveur, dit-il, de son mentor Edgar Alain Mebengo, aujourd'hui en prison, mais qui fut ministre de la République. Il fut d'ailleurs directeur du cabinet civil à la présidence de la République, soit le plus proche collaborateur du chef de l'État. Et c'est justement ce qui serait donc à l'origine d'un certain nombre de divisions annoncées et envisagées dans les rangs du RDPC dans le département du Djaïlobo. Au sommet de une du journal L'Épervier, il y a, pour revenir les célébrer, il y a donc ces galons et médailles qui ont donc été remis hier à l'adresse justement des hommes de l'armée camerounaise. Il y a donc les personnels du ministère de la Défense qui ont été célébrés hier. C'est aussi ce que célèbre le journal L'Orphelin en une principale. Ils ont été faits grand officier de l'ordre de la valeur, commandeur, officier et chevalier de l'ordre de la valeur et même élu au mérite sportif et voire à la force publique. En tout cas, ce sont là les mérites qui ont donc été reconnus au personnel du ministère de la Défense hier à l'occasion, comme traditionnellement d'ailleurs, à l'occasion du 1er juillet. Et avec cette célébration qui est proposée par le journal L'Orphelin et bien d'autres, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce mardi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice. Pour le moment, je vous propose de nous rendre du côté de Douala. Question d'y retrouver Michael Tiptuo pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, la suite à Douala, c'est avec le quotidien Le Messager qui nous parle à sa une de cette sortie d'Achille Bembe, l'historien et enseignant d'université camerounais qui revisite les 3 décennies de règne du président de la République du Cameroun. C'est dans une tribune publiée par le journal Le Monde Afrique, le journal qui publie également en intégralité cette tribune d'Achille Bembe dans son édition de ce jour, une tribune dans laquelle l'on parle justement de la défrancophonisation du Cameroun pour régler les problèmes actuels, notamment des problèmes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, et même pour régler le problème de Boko Haram à l'extrême nord du pays, il faut construire un nouvel État et le président de la République n'est pas le seul responsable de la situation dans laquelle se trouve le Cameroun actuellement, écrit Achille Bembe dans cette tribune. Il parle également de l'impossible révolte par les unes dans notre pays parce que, décrit-il, un système électoral qui est un système électoral qui est embrigadé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec de nombreuses fraudes observées lors des différents scrutins dans notre pays. La tribune d'Achille Bembe, publiée en page 8 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et au pied de une du même journal, on parle des droits de l'homme dans notre pays. Les confidences de Peter Henry Ballerin, l'ambassadeur américain, s'est confié lors de la célébration du 343e anniversaire des États-Unis à Yaoundé. Peter Henry Ballerin qui parle de la situation des droits de l'homme dans notre pays. L'ambassadeur américain, à l'occasion de cet anniversaire, a reçu des hautes triées sur le volet. Le diplomate a également profité pour délivrer un message fort qui révèle l'état des relations entre les États-Unis
Et le Cameroun, il parle justement du respect des droits de l'homme dans le cadre des différentes crises qui traversent le Cameroun et appelle justement le gouvernement à faire pédale douce et à justement respecter les droits humains dans notre pays. Le journal, le quotidien, le Messager qui parle aussi de cet accident de la circulation survenu sur l'axe Douala Yaoundé hier et le quotidien Le Messager qui annonce 7 morts dans cet accident de la circulation, mais un communiqué du ministre des Transports Jean-Ernest Massénangal Bibé rendu public hier soir qui revient sur les circonstances de cet accident parle plutôt de 4 morts, un bilan provisoire de 4 morts, 4 personnes mortes dans cet accident enregistré sur l'axe Douala-Yaoundé hier. Et le quotidien La Nouvelle Expression est également en kiosque aujourd'hui, la Nouvelle Expression qui reparle des événements de Genève il y a quelques jours de cette organisation nommée Brigade Anti-Sadina qui répond à René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Une réponse qui fait suite à la sortie de René Emmanuel Sadi qui condamnait justement cette organisation radicale au régime de Yaoundé, cette organisation qui entend clarifier ses exigences dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Ces manifestants parlent justement de leur combat pour la résolution de la crise dans les régions traditionnellement anglophones au Cameroun. Cette brigade demande non seulement l'arrêt de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais aussi la libération de toutes les personnes emprisonnées dans le cadre de cette crise dans les régions anglophones du Cameroun. Voilà donc quelques exigences portées par cette brigade nommée Anti-Sadina qui, le quotidien La Nouvelle Expression, donne la parole aujourd'hui. Et au sujet toujours de ces événements de Genève, le journal donne la parole à 2 hommes considérés comme hommes politiques. L'un, Claude Wilfried Ekanga, très proche du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et l'autre, Serge Espoir Matomba, le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale, qui dit avoir décidé de faire de la politique autrement, sans haine ni passion destructive. Il condamne justement ces événements qui se sont déroulés à Genève en Suisse, en revenant justement sur le respect de la personne du président de la République qui est une institution, et Claude Wilfried Ekanga qui apporte justement des raisons pour dire pourquoi il est pour justement cette manifestation qui a eu lieu à Genève en Suisse le week-end dernier. Le journal La Nouvelle Expression qui parle aussi d'Essimi Meigné qui nous amène au tribunal et nous parle d'une 3e condamnation à vie pour l'ancien ministre des Finances et qui est accusé au tribunal criminel spécial de complicité de détournement de la somme de plus de 2 milliards de francs CFA. Et Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire également, que ce jour nous donne les raisons de cette 3e condamnation à vie de Essimi Meigné, l'ancien ministre des Finances. Le journal Kalara qui nous donne des raisons de cette condamnation dans la publication de ce jour et note justement que le tribunal a esquivé un homme justement qui était l'un justement des collaborateurs d'Essimi Meigné dans ce dossier. Il s'agit de Maître Lazare Atou qui s'est fortement immiscé dans la collecte des loyers en cause. L'ex-ministre des Finances est donc reconnu coupable d'une complicité de détournement des fonds issus des loyers de 3 entreprises publiques mises en liquidation. Le tribunal criminel spécial a choisi d'esquiver délibérément la gestion de Maître Lazare Atou qui s'est fortement immiscé dans la collecte des loyers en cause justement et qui valent cette autre condamnation à vie à Essimi Meigné, ancien ministre des Finances. Le journal qui parle aussi de la Cour suprême qui maintient la double prison à vie pour Yves-Michel Fotso. La Cour suprême qui a donc confirmé la double condamnation à l'emprisonnement à vie infligée à Yves-Michel Fotso devant le tribunal criminel spécial pour un détournement de la somme de 69 milliards de francs CFA. L'homme d'affaires déballe devant la Cour les vraies raisons de ces ennuis judiciaires orchestrés par certaines personnalités, selon lui, atteintes d'une grave maladie. Il négocie auprès des autorités son évacuation sanitaire hors du pays depuis lors. Le journal Kalara revient justement sur ce procès, cette autre audience qui a eu lieu il y a quelques jours seulement. Et la grande une du journal Kalara nous parle de Gilbert Baonla qui se présente toujours comme le fils du président de la République. Il était devant la barre il y a quelques jours à Yaoundé au tribunal de grande instance
de la ville notamment. L'homme a rejeté en bloc toutes les accusations portées contre lui. Il demande par ailleurs au tribunal de faire comparaître parmi ses témoins de nombreuses personnalités, dont le président de la République, qu'il présente comme son géniteur. Gilbert Baonla veut savoir qui a mandaté Amougou Belinga pour lui porter plainte, et le journal revient à long et en large sur ce procès qui a eu lieu au tribunal de première instance plutôt de Yaoundé il y a quelques jours seulement. Et le journal à son pied de une nous parle aussi d'abus de pouvoir et un procureur du tribunal de grande instance du Foundi qui a été traîné en justice. Le procureur a été traîné en justice. Le patron du parquet du tribunal de grande instance du Foundi, accusé d'avoir pris le contre-pied d'une décision rendue par un juge conciliateur dans une procédure judiciaire où l'époux suspecte sa femme d'infidélité caractérisée. Le procureur est donc accusé d'abus de pouvoir dans la vie de ce couple, et le journal Kalara nous en parle dans sa publication de ce jour. Et sans transition, on va mettre le cap à l'étranger, l'actualité internationale avec la présidentielle en Mauritanie. La victoire du général Razouani, confirmée par le Conseil constitutionnel, qui a donc validé hier cette élection et la victoire de Razouani dès le premier tour avec 52% des voix. Celui-ci succédera en début août au chef de l'État Mohamed Ould Abdelaziz, dont il est le dauphin, écrit le site RFI, et occasion également pour Jeune Afrique de s'interroger, de se poser une question à sa une aujourd'hui, à la une de ce site donc aujourd'hui, qui se pose la question de savoir si Razouani saura se démarquer de Mohamed Ould Abdelaziz, très discret et peu familier des joutes politiques. Le nouveau président doit maintenir, s'il veut imprimer sa marque, justement s'affranchir de la tutelle de son prédécesseur et mentor. Mais peut-il seulement fonctionner sans son mentor, s'interroge le journal Jeune Afrique à sa une ce jour. Et le Niger fait également l'actualité aujourd'hui avec le site de Radio France Internationale, le journal en ligne, qui nous parle d'importantes attaques contre un camp de l'armée dans l'ouest du pays. Une attaque d'envergure qui a visé hier un camp de l'armée nigérienne dans la zone d'Inates, dans l'ouest du Niger, près de la frontière avec le Mali. Selon des informations, l'attaque a été menée à l'aide de véhicules kamikazes, nous rapporte le site RFI ce jour. Et on reste avec lui du Niger au Nigeria pour parler de ces manifestations contre les abus des milices d'autodéfense dans le pays. Près de 2000 personnes ont manifesté dimanche à Maïdougouri, dans le nord-est du pays, épicentre de l'insurrection djihadiste de Boko Haram au début des années 2000. Ces manifestations visaient à dénoncer les dérives de certaines milices d'autodéfense. Pour rappel, ces milices ont été mises sur pied en 2013. À l'origine, ces groupes étaient formés de volontaires prêts à chasser les éléments de Boko Haram hors de Maïdougouri. Ces comités de vigilance sont devenus des milices civiles, souvent difficiles à contrôler, mais qui servent de force supplétive aux côtés des forces de sécurité. Les populations réclament tout simplement leur dissolution, sinon leur restructuration. Africa News, dans notre journal en ligne, nous parle du Mali. Ce jour, le Mali, avec plus de 23 civils tués dans l'attaque de village maire, l'information du maire et d'une source de sécurité au centre du Mali. Au moins 23 civils justement qui ont été tués dans cette attaque du centre du Mali dimanche par des hommes armés près de la frontière burkinabé. Le maire a donné l'information hier, lundi, maire d'une localité des environs, d'une source malienne. Et on termine avec le Sénégal toujours avec le journal en ligne Africa News qui nous parle de près de 800 kg de cocaïne saisie à Dakar. Deuxième grosse prise en moins d'une semaine seulement. Les douanes sénégalaises ont saisi ce week-end près de 800 kg de cocaïne en provenance du Brésil, cachée dans des véhicules neufs sur un bateau au port de Dakar. L'information a été rendue publique hier par des services de sécurité du pays. Merci beaucoup, M. Maïté, pour cette revue de presse. On se retrouve ce soir à 19h50. Nous serons là, Thierry, avec le même plaisir. Ah ben, les Lions ont arrangé tout à l'heure. Vous avez un score en tête? Je crois que nos Lions vont remporter sur le score de 3-1. Pardon? 3-1. Oui, vous avez bien compris. 3-1. Et moi, 3-1. je pense que ce sera 2-0.
3 buts à 1, 2 buts à 0. Oui, 2 buts à 0. Face aux écureuils du Bénin, qui n'ont Absolument. plus rien à perdre et qui ont tout à fait intérêt à jouer pour gagner. Oui, s'ils font un match nul, seulement ils sont qualifiés, les écureuils du Bénin. Non, et vous pensez que nous sommes là-bas en villégiature? On a parlé offrir ce match nul Voilà. de toutes les Il n'y a façons. pas de match On doit remporter. 2 buts à 0. De toutes les façons, on verra bien ce qui se passera. C'est Avec dès un magnifique 17 but, heures. un but de Choupo-Moting. Un but de Choupo-Moting. Oui. D'accord. On verra bien ce qui se passera. Merci beaucoup, Michael Tipkio. Passez Merci, Sophie. une excellente journée. Je vous le Une souhaite excellente aussi. journée aussi. Nous allons la souhaiter maintenant à quelqu'un de formidable, d'extraordinaire, de... comment dire ça? J'ai souvent envie de dire que c'est un modèle et c'est quelqu'un qu'on devrait suivre sans mettre des gants en fait. Merci. Voilà. Je sais tout ça. Il s'appelle Dr Raoul. Hein, hop. Dr Raoul Ruben Genou. Ah ben là, vous m'avez Vous avez pris. cru que c'était vous? J'ai cru que c'était moi. Ah non, non, mais vous c'est autre chose. J'ai Vous dit m'avez autre eu chose. quand même. Non, c'est autre chose quand Bon, c'est vous. docteur Raoul. C'est Dr Raoul Genou. Bonjour, oui, oui, oui. Il est, comment dire, via des mots, il peut, voilà, pas formater votre esprit, hein, Mais changez mais votre changer destinée. votre vision des choses. Oui. Parce que des fois, on se dit, on est malheureux, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, alors que il suffit d'une petite étincelle, Ouais. d'une petite action pour que tout brille. Hein, Mais, pour que mais il tout faut le roule. dire, parce que des fois, on a en nous un génie qui sommeille. Oui, On n'a pas des personnes toujours capables à pouvoir nous déclencher ce processus-là. voilà. On a un petit truc qui est inerte, mais on a des fois besoin des personnes qui viendront nous dire bah, écoutez, Sofiane, je pense que si vous mettez à fond, si Oui. vous commencez à lire des livres, vous pourriez avoir des choses que vous pourrez utiliser dans votre émission parce que vous êtes talentueuse. Je peux vous voir dans la peau d'une animatrice. Pourtant, au quartier, vous ne savez pas que vous pouvez être animatrice. Non, ça, c'est Vous tout à avez besoin de fait, quelqu'un tout à qui vous fait. booste, qui vous réveille un petit Voilà. peu, qui vous met vraiment l'envie de faire des choses. Et des fois, vous vous rendez compte que, comme ça, vous vous levez et vous vous mettez à aller faire des choses, vous ne comprenez pas, vous dites que non, ça c'est la sorcellerie. Non, c'est Non, pas la la sorcellerie. sorcellerie. Vous avez besoin d'un Et motivateur. ce qui est bizarre, c'est que c'est D'un c'est coach. toujours chez vous qu'on ne connaît pas vraiment votre importance, votre pouvoir. Votre valeur. C'est toujours chez vous qu'on banalise un tout petit peu ce que vous faites. Mhm. Mais ailleurs, quand vous dites docteur Ruben Ranou Dionou, ailleurs, C'est waouh. hors du Cameroun, c'est ah, vous le connaissez Bon, voilà. Donc c'est un modèle un tout petit peu pour nous. Ce qu'on va heureusement, faire maintenant, Ce quoi qu'on va faire, c'est qu'il me faut prendre un selfie égal à mon téléphone. Un selfie Oui. avec qui? Docteur Raoul. Avec docteur Raoul. Oui. Ah non, c'est compliqué de le voir. Mais le selfie, c'est possible si vous allez à une de ses conférences. Ouais. À la fin de la conférence, si vous patientez, Mais pour le moment, il a une conférence, il a une tournée africaine. Là. il a une tournée africaine, oui. Je pense pas qu'il soit au Cameroun. On attend quand il sera au Cameroun. Mais ils sont deux quand même. Hein. Non, ils sont trois. Moi, j'avais dit, j'ai fait une photo avec le chef de l'État, j'ai grandi. Avec le chef de l'État. À dimension du mur. D'accord. Avec Chantal, avec la première dame, j'ai fait pareil. Donc,